Salut à tous, retour sur l'actualité Stranger Things. Aujourd'hui on va parler entre autres de théories, encore. S'il y a des gens comme moi qui défendent la thèse que Hopper a survécu en fin de saison 3, ben il y a aussi ceux qui défendent le point de vue opposé comme quoi il est bel et bien mort. Et c'est toujours intéressant de confronter les arguments. On va donc s'attarder un peu sur tout ça et voir si c'est du solide. Mais avant cela, on va parler de cette année qui se termine. Et là, sans grosse surprise, même s'il reste encore quelques jours. Et bien sûr, il y a plein d'autres sujets qui nous attendent, donc on embraye direct. Et déjà, donc non, nous n'avons pas eu d'épisode spécial Noël par rapport à la série. Mais bon, à la limite, pour se consoler, on a eu cette petite vidéo sympathique à la place. Celle avec le petit karaoké relatant des aventures de nos héros préférés. C'est pas génial, non? Ouais, on est d'accord, c'est un peu faiblard. Surtout qu'il n'y a même pas d'image exclusive. Et si on compare avec ce qu'on avait eu l'année dernière, avec cette vidéo spéciale, où les acteurs préparaient des cadeaux dans une ambiance bon enfant, et puis surtout ce teaser du jour de l'an, qui avait tapé un grand coup dans les esprits, et ravivé l'intérêt à propos du contexte de la saison 3 encore à venir à l'époque, la récolte est d'autant plus maigre en cette fin d'année. Bref, est-ce qu'on pourra s'attendre à un joli coup de com' cette année encore pour le jour de l'an? Ben, je vous propose de rester vigilant à tout ça. Peut-être qu'on aura une annonce du début de tournage, par exemple, ou un nouveau teaser avec des indices comme celui qu'on a eu il y a quelques semaines. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que 2019 a été une année très importante pour Stranger Things, avec l'avènement puis la sortie de cette saison 3, qui s'est révélée être à la hauteur, même au-delà de nos espérances. Plus qu'une simple saison, elle s'est imposée comme un blockbuster de cet été, rivalisant visuellement, musicalement et dans sa mise en scène avec les plus gros films du moment. Mais la série ne s'est pas arrêtée là avec son lot de mystères pour la suite. On le sait déjà, il y aura de nouveaux personnages, dont 3 jeunes gens, un rocker, un sportif, un surfeur déjanté. Ça évoque peut-être la vie de lycée ou dans une nouvelle école. Il y a eu aussi ce terme de Hellfire Club qui a été lancé comme le titre d'un premier épisode. Donc ce serait soit en rapport avec une organisation secrète de super vilains comme dans les X-Men, ou simplement le nouveau surnom d'un groupe, ou peut-être encore autre chose. Et bien sûr nous avons eu aussi ce fameux teaser qui nous disait « Nous ne sommes plus à Hawkins ». Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on ne verra plus la petite ville de l'Indiana? Ou alors que l'action se déroulera aussi en partie ailleurs? Voilà les premiers indices pour la suite de la série. La grande interrogation est aussi de savoir si cette saison 4 sera la dernière ou non. Bref, 2020 devrait nous permettre d'y voir plus clair. Mais comme 2018, elle risque d'être une année à blanc, sans nouvelle saison. Parce que si le tournage commence là, en janvier, difficile à dire qu'ils feront la production et la post-production, qui est quand même très longue, d'ici la fin de l'année prochaine, pour nous assurer une sortie en 2020. On ne peut donc pas encore garantir avec certitude que nous aurons une saison 4 pour Noël prochain. Mais vu la com qu'il y avait eu avant la saison 3, qui était toujours plus forte, toujours plus impactante, on peut supposer que cette année 2020 déjà, on va apprendre beaucoup de nouvelles choses, on va avoir beaucoup de teasers, de trailers, des images par rapport à la suite de l'histoire. Voilà, là, clairement le genre de choses dont j'aime pas parler, parce que vous connaissez et vous partagez mon point de vue par rapport à notre espoir concernant le destin de Hopper. On en a déjà parlé à moult reprises. Pourtant, il y a des gens qui montent des théories pour nous prouver que la série nous fait bel et bien comprendre que Hopper est mort. Et pour de bon. Et ben vous savez quoi? On va se poser quelques minutes et on va entendre ces arguments et voir si déjà pour le moment ils tiennent la route. Premier argument, celui de l'explosion de la machine, celle qui a entraîné la mort de Hopper. Selon certaines théories, l'explosion n'aurait pas pu projeter Hopper dans l'Upside Down sans le tuer. Mais bon voilà, déjà avec cet argument, connaître que nous on n'était jamais trop partis de ce principe qu'il allait être projeté par l'explosion. On a vu à quel point les déflagrations semblaient mortelles de toute façon. Non, on a quand même tablé sur le fait qu'il aurait mieux fallu qu'il s'échappe avant. Bref, l'argument est bancal parce qu'il se base sur une possibilité parmi tant d'autres. Mais ces théories avancent aussi le fait que la série n'a jamais vraiment fait revenir des morts d'une saison à l'autre. Donc pourquoi le ferait-elle là au bout de 4 saisons? Et justement, en soi, ça pourrait bien être aussi un contre-argument, histoire de changer un peu dans leur manière de faire, dans la série. Car comme c'est remarqué ici, ils ne l'ont jamais fait avant. Le problème étant plus de se dire que si jamais la série faisait revenir Hopper, Brenner, ça ferait quand même un peu beaucoup de faire revenir tout ce monde-là. Et peut-être donc que tout le monde ne reviendrait pas forcément, qu'il y aurait des choix à faire. Reste à savoir la direction qui sera prise par les scénaristes. Deuxième argument,
un argument que j'avais pu lire qui avait déjà été utilisé dans les théories qui disaient que Hopper était vivant, celle en rapport avec la musique. Lorsqu'Eleven lit la lettre Testament en fin de saison 3, on entend la musique de Heroes, initialement de David Bowie. Et justement, c'était la même musique que lorsque dans la saison 1, les personnages découvraient la fausse mort de Will, et qu'ils furent alors rapidement détrompés. Et alors là, du coup, cette observation, chacun la prend à son avantage. Il y a ceux qui disent que ça pourrait être un indice, comme pour Will, que Hopper ne serait pas mort. Une façon de nous dire que la dernière fois qu'il y a eu cette musique, c'était pour démontrer ce genre de choses. Mais les autres utilisent aussi cette remarque, en disant cette fois au contraire, que la musique ne peut pas être utilisée 2 fois pour ce même procédé, avec à la clé un personnage qui a survécu. Ça risquerait de donner un côté redondant, donc à l'inverse, cette musique vient un peu plus affirmer que Hopper est mort. Voilà, donc il y a un indice finalement qui a des arguments dans les deux sens, mais en soi la relation entre les deux scènes et la musique n'est pas forcément évidente au premier visionnage. Donc voilà, perso je préfère penser à un léger indice pour une survie potentielle de Hopper, une fois encore. Ce serait une façon discrète d'éveiller nos soupçons par nos souvenirs au fait qu'il ait survécu. Troisième argument que Hopper serait bien mort, Eleven n'aurait jamais quitté Hawkins sans être sûr qu'il soit bien mort. Donc comme elle part, ça veut dire qu'il est mort. Bon, là encore un argument qui sonne bien à première vue, mais qui est difficile, sachant déjà qu'elle n'a plus de pouvoir, sûrement de façon temporaire. En tout cas, elle n'a plus vraiment de moyen de ressentir s'il est mort ou pas. En plus de ça, c'est Joyce qui lui annonce sa mort, donc difficile pour elle de ne pas renoncer à tout espoir, si c'est la mère de Will qui était très proche du chef de la police qui vient lui annoncer. Donc là encore, l'argument est un peu faible. Mais on en vient au quatrième argument. David Harbour aurait déclaré que son personnage était bel et bien mort. Alors là, on va pas se mentir, on a vu beaucoup de déclarations de l'acteur. Certes, il joue sur l'ambiguïté et a même laissé sous-entendre dernièrement que Hopper devait finir comme ça par un sacrifice. Il a aussi dit sur le ton de la plaisanterie qu'après cette saison, même s'il avait découvert qu'il y avait l'histoire de l'Américain et que ça pourrait peut-être être lui, que personne ne l'avait réellement rappelé au sein de la production, et donc qu'il avait peu d'espoir pour que son personnage soit vivant. David joue encore beaucoup sur le doute, n'hésitant pas à aller même jusqu'à appeler les frères Duffer dans une petite mise en scène pour les plateaux de télé. Il nous laisse volontairement toujours dans un certain flou. Et en soi, voilà, les faits sont là. Mais ça pose quand même toujours la question de se dire, dans ce cas, pourquoi ne pas avoir clairement montré sa mort, plutôt que nous laisser dans le doute comme ça jusqu'à la production et la diffusion de la prochaine saison, où on apprendrait finalement, admettons, qu'il soit bel et bien mort. Quel en serait l'intérêt? Le fait de laisser subsister le doute dans le cœur des fans pour mieux les décevoir après, ce serait pas un peu contre-productif? Par contre, dans le cas d'un retour providentiel lors de la prochaine saison, là ça paraîtrait plutôt d'entretenir une certaine hype avec ce mystère. Bref, vous avez compris l'idée. Perso, je pense que c'est un peu le nerf de la guerre dans toute cette affaire d'ailleurs. Bon, voyons le cinquième et dernier argument de cette liste. La lettre de Hopper était une fin parfaite. Aïe. Ouais, parce que là, j'avoue que cet argument est le premier qui est vraiment pertinent en fait. Faut l'avouer, en finissant ainsi, Hopper a une fin à la mesure de son personnage. La lecture de la lettre par Eleven et toute l'émotion que cela suscite, ce serait dommage de contrer tout ça finalement avec une révélation comme quoi Hopper serait vivant dans la prochaine saison. Après justement, cette scène forte pourrait conduire à une autre scène forte, celle des retrouvailles. Mais est-ce que ce ne serait pas un peu gâcher cette fin de saison 3, ce moment-là? Voilà, je sais que sur cette question, les avis sont très partagés, parmi vous aussi d'ailleurs, et je vous propose de me donner votre opinion sur le sujet en votant en haut à droite, même si vous pensez que Hopper est vivant ou pas, peu importe. Personnellement, j'avoue que ce serait un peu dommage, justement pour ça, même si j'adore Hopper et que je voudrais qu'il revienne. Et du coup, la seule façon de le faire revenir sans trop abîmer cette scène forte, pour moi, ce serait qu'il soit alors en grande difficulté lorsqu'Eleven apprendrait qu'il n'est pas mort, qu'il soit au final à 2 doigts de mourir. Justement pour ne pas ramener le personnage un peu trop facilement, un peu trop vite, qui vient se reposer là comme une fleur, mais en créant un réel enjeu autour de ça. Genre, ok, il est pas mort, t'as pleuré pour rien, mais c'est rapidement ce qui pourrait lui arriver. Enfin voilà, j'ai fait le tour des arguments en essayant de défendre le point de vue qui serait bel et bien vivant. Je vous rappelle que bien entendu tout ça, c'est très subjectif finalement. Et seuls les frères Duffer pourront trancher sur son sort dans l'avenir de la série. Bien entendu, je pense que vous aussi vous avez votre mot à dire au vu de tous ces arguments. Dans ce cas, rendez-vous dans les commentaires.
Alors déjà, où est-ce qu'on en est pour le Stranger Fan Meet 3? Pour l'instant, toujours rien de nouveau et d'officiel, mais au niveau des premières rumeurs, on aurait une date, le 15 mars, qui serait potentiellement avancée pour l'événement. Pour le moment, rien de définitif, mais comme d'hab, j'essaie de vous tenir au courant de la suite des événements. Et d'ailleurs, en parlant de date, le 23 décembre, c'était l'anniversaire de Finn Wolfhard. Il nous a gratifié pour l'occasion de cette petite vidéo, et puis ça fait toujours plaisir, voilà, sympa le film. Si vous aimez le flipper ou tout simplement la série Stranger Things, ça devrait vous plaire d'admirer cette nouvelle création de Stern Pinball, consacrée à la licence. Comme vous pouvez le constater, on baigne clairement dans l'univers de la série, avec le Hawkins Lab représenté sur le plateau, et qui renferme un Démogorgon en guise de boss qu'il faudra assaisonner. En plus de son écran qui révélera des animations tout droit sorties de la série, la version premium proposera direct sur le plateau des animes grâce à un vidéoprojecteur braqué directement sur le terrain de jeu. On va aussi trouver des bonus tels que la télékinésie de boules magnétiques inspirées des pouvoirs d'Eleven. En bref, voilà, même en tant que non-fan de flipper, l'objet a quand même de quoi faire rêver. Bon, après, tout le monde n'a pas forcément la place ou le budget pour acquérir ce genre de machine chez lui, mais pour vous donner une petite idée, sachez que la première version coûte au moins 6099 $ et que pour la version premium, il faudra compter 1000 $ de plus. Et il y a aussi l'édition limitée à 9099 $. Il y a de quoi calmer les collectionneurs de Stranger Things les plus compulsifs. En tout cas, au moins, si un jour vous croisez la route de ce flipper, dans une zone d'arcade ou autre, rien ne vous empêche d'aller glisser une petite pièce ou deux dedans et de vous lancer à l'aventure le temps d'une partie ou deux. Voilà, maintenant vous savez ce qu'il fallait demander sous le sapin. D'ailleurs, comme d'hab, on termine avec vos collects. Si pour Noël vous avez eu plein de nouvelles choses, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Instagram. Comme d'hab, vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur le Whoopa Shop pour faire vos emplettes tout en soutenant ma chaîne. Dans tous les cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et rendez-vous très bientôt. Ciao les amis!